Le Real Madrid devra rayer un nom de sa liste de renforts défensifs possibles pour la saison prochaine. Virgil van Dijk, le défenseur central néerlandais qui était considéré comme une cible du Real Madrid, serait très proche d'un accord de renouvellement avec Liverpool, selon les médias britanniques. Cette décision mettrait un terme définitif à la possibilité de le voir porter les couleurs des Blancs à Santiago Bernabéu. Virgil van Dijk, âgé de 33 ans, est en fin de contrat avec les Reds à la fin de la campagne actuelle, ce qui avait suscité l'intérêt de plusieurs géants européens, dont le Real Madrid, pour l'opportunité d'obtenir un défenseur de classe mondiale sans avoir à payer d'indemnité de transfert. Cependant, il semble que le capitaine anglais ait décidé de donner la priorité à sa continuité à Anfield, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseur du football moderne. Selon Football Insider, bien qu'il y ait eu des spéculations sur les divergences entre les exigences financières du joueur et l'offre initiale de Liverpool, les négociations semblent avoir progressé de manière positive ces derniers jours. L'engagement de Virgil van Dijk dans le projet sportif du club anglais a été un facteur clé dans le rapprochement des deux parties. Avec ce renouvellement, le Real Madrid a perdu une alternative de premier plan pour renforcer sa défense. La décision de Virgil van Dijk montre clairement qu'il souhaite continuer à écrire l'histoire à Liverpool et qu'il s'éloigne d'autres destinations possibles. Julian Brandt, l'un des meilleurs talents du Borussia Dortmund, pourrait devenir la prochaine cible du Bayern Munich. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le club bavarois garde un œil sur le milieu de terrain allemand, dont le prix pourrait être nettement inférieur à ce qui était prévu lors de la fenêtre de transfert de l'été. Cette possibilité fait de Julian Brandt l'une des pièces les plus attrayantes du football européen pour la prochaine fenêtre de transfert. Le milieu de terrain, connu pour sa polyvalence et sa vision du jeu, a été un élément clé du dispositif du Borussia Dortmund ces dernières saisons. Cependant, la fin de son contrat commence à inquiéter le conseil d'administration du club, qui pourrait être contraint de négocier pour éviter que sa valeur marchande ne baisse davantage. De son côté, le Bayern Munich, toujours désireux de se renforcer avec des talents locaux, suit avec intérêt les mouvements du joueur. L'intérêt potentiel du Bayern Munich pour Julian Brandt n'est pas une surprise. Le club bavarois a une longue tradition de recrutement de joueurs de haut niveau en provenance d'autres clubs de Bundesliga, ce qui lui permet d'asseoir sa domination au niveau national et européen. De plus, l'arrivée d'un joueur de la qualité technique et de l'expérience de Julian Brandt s'inscrirait parfaitement dans les plans de l'équipe, qui cherche à rester compétitive dans toutes les compétitions. Malgré le contexte contractuel qui pourrait favoriser une opération moins coûteuse, le Borussia Dortmund ne cédera pas facilement son joueur vedette. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a levé toute ambiguïté sur l'avenir de Luis Enrique, critiqué ces dernières semaines. La nette victoire 3-0 sur Salzbourg en phase de groupe de la Ligue des Champions, avec des buts de Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Désir Doué, a été un nouveau soutien pour l'entraîneur. Luis Enrique est notre homme. Nous développons un projet à long terme avec lui et il a tout notre soutien. C'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, a déclaré Nasser Al-Khelaifi aux médias, mettant ainsi fin aux rumeurs d'un éventuel départ de l'entraîneur, qui est sous contrat avec le club parisien jusqu'en 2027. L'entraîneur qatari a souligné l'importance de la victoire en Autriche pour maintenir les aspirations à la plus haute compétition européenne. C'était un match clé. Il était essentiel de gagner pour rester en Ligue des Champions. L'équipe a bien joué, a marqué des buts et cette victoire nous donne confiance pour la suite, a-t-il déclaré. Nasser Al-Khelaifi a souligné que les prochains matchs contre Manchester City et Stuttgart seront décisifs. Il nous reste 2 vraies finales. Nous sommes conscients de l'enjeu, a-t-il déclaré. Avec ces déclarations, le Paris Saint-Germain indique clairement qu'il a pleinement confiance en Luis Enrique et en la direction que prend l'équipe, clôturant ainsi tout débat sur sa continuité et réaffirmant son engagement en faveur d'un projet solide et ambitieux. Manchester City est déjà en train de faire des mouvements lors de la fenêtre de transfert d'été, et sa cible principale semble être le joueur de la Juventus Andrea Cambiasso, qui pourrait devenir le remplaçant idéal de Kyle Walker. Le latéral anglais, après des performances irrégulières cette saison, semble vivre ses derniers mois avec les Citizens, ce qui a forcé le club à chercher un remplaçant pour répondre aux exigences de Pep Guardiola. Andrea Cambiasso, âgé de 24 ans, a fait preuve d'une polyvalence impressionnante à la Juventus, étant capable de jouer sur le flanc droit comme sur le flanc gauche, ce qui en fait une option très intéressante pour le schéma tactique de Pep Guardiola. Sa capacité à s'adapter à différents rôles sur le terrain a attiré l'attention non seulement de Manchester City, mais aussi d'autres géants européens comme le Real Madrid. La Juventus n'est cependant pas disposée à laisser partir l'ailier italien facilement. Andrea Cambiasso a récemment renouvelé son contrat jusqu'en 2029 et le club turinois le considère comme un joueur clé dans son projet à long terme. Cette situation pourrait compliquer les aspirations de Manchester City, qui serait prêt à faire une offre substantielle pour tenter de convaincre la Vecchia Signora. Liverpool a des vues sur Frenkie de Jong pour la prochaine fenêtre de transfert estivale,
surtout si Ryan Gravenberch, son milieu de terrain actuel, est en route pour le Real Madrid. Selon les médias anglais, le club anglais voit dans le joueur néerlandais du FC Barcelone une option idéale pour renforcer son milieu de terrain, tout en conservant son ambition de rivaliser au plus haut niveau en Europe. Ryan Gravenberch, qui a eu un impact notable depuis son arrivée à Anfield, est considéré comme une cible prioritaire pour le Real Madrid. Face à cette possible perte, Liverpool ne perd pas de temps et cherche des alternatives solides. Frenkie de Jong, réputé pour sa technique et sa vision du jeu, est le candidat idéal pour combler le vide, tout en apportant expérience et polyvalence au schéma tactique d'Arne Slot, qui a conduit l'équipe à remporter tous ses matchs de groupe en Ligue des Champions de l'UEFA. Toutefois, la signature du milieu de terrain barcelonais ne sera pas aisée. Le club catalan, malgré ses besoins financiers, est réticent à perdre l'un de ses joueurs clés. Sous contrat jusqu'en 2026, Frenkie de Jong n'a pas montré de signe clair de volonté de quitter le Camp Nou, ce qui complique encore l'affaire. La décision finale sur ce transfert éventuel dépendra à la fois de la position du joueur et des négociations entre les deux parties, dans ce qui promet d'être l'un des grands enjeux de la prochaine fenêtre de transfert. Chelsea a tenté de faire un coup d'éclat sur le marché des transferts avec une offre mirobolante de 60 millions d'euros plus 25 millions d'euros de variables pour Raphinha, mais le FC Barcelone est resté ferme et a rejeté la proposition. Le club catalan, conscient de la valeur et de l'importance du joueur dans son projet, a fait savoir qu'il n'envisagerait une vente que si le montant de 100 millions d'euros était atteint. Raphinha a été un joueur clé de l'équipe culée au cours de la saison, s'imposant non seulement comme un leader sur le terrain, mais aussi comme une référence pour les supporters. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs européens, mais le Barça sait que le Brésilien peut être un facteur déterminant dans ses aspirations sportives et financières. Chelsea, sous la direction de Todd Boehly, est déterminé à renforcer son effectif avec des joueurs de qualité et voit en Raphinha le complément idéal à son attaque. Cependant, l'offre faite ne correspond pas aux attentes financières de Barcelone, qui ne veut pas se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs sans compensation proportionnelle. Du côté du Camp Nou, la position est claire, toute négociation pour l'ailier brésilien doit commencer à 100 millions d'euros. Avec l'intérêt de Chelsea et la fermeté du Barça, l'avenir de Raphinha semble être l'un des sujets les plus intéressants de la prochaine fenêtre de transfert estivale. L'AC Milan a fixé un prix minimum de 50 millions d'euros pour vendre Théo Hernandez, l'un des meilleurs latéraux gauche du football européen. Ce transfert a suscité l'intérêt des clubs tels que Manchester United et le Real Madrid, qui pourraient se disputer sa signature lors de la prochaine fenêtre de transfert hivernale. Depuis qu'il a rejoint les Rossoneri en 2019, le Français s'est révélé être un joueur clé, alliant solidité défensive et capacités offensives impressionnantes. Ses performances lui ont permis de s'imposer comme titulaire en équipe de France à partir de 2021. L'intérêt de Manchester United réside dans la nécessité de renforcer le poste de latéral gauche, un poste fragilisé par les blessures récurrentes de Luke Shaw. Le Real Madrid, quant à lui, évalue des alternatives face aux doutes concernant l'avenir de Ferland Mendy et les performances de Fran Garcia. Théo Hernandez, avec son expérience et ses qualités avérées, apparaît comme une option idéale pour les deux géants européens. Cependant, il ne sera pas facile d'atteindre le montant exigé par l'AC Milan. Si Manchester United est confronté à des contraintes financières, le Real Madrid pourrait également hésiter à débourser une somme importante. Le scénario teste la volonté des deux clubs de s'assurer les services d'un joueur sous contrat jusqu'à la mi-2026. L'issue de cette négociation sera déterminante pour la prochaine destination de Théo Hernandez, un joueur qui continue d'attirer l'attention de l'élite du football mondial. Cole Palmer, l'une des grandes révélations de la Premier League, suscite des attentes sur le marché international. À seulement 22 ans, sa qualité et sa maturité sur le terrain ont attiré l'attention de géants comme le Real Madrid, qu'il a dans son collimateur pour renforcer son effectif. Cependant, Chelsea, qui possède son contrat, ne compte pas se séparer facilement de sa star montante et a fixé un prix de départ de plus de 200 millions d'euros, un chiffre qui complique toute transaction pour le Real Madrid. Cole Palmer a connu une progression fulgurante cette saison, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Stamford Bridge le considère comme un joueur clé pour le présent et l'avenir, ce qui explique sa réticence à négocier un prix inférieur. Cependant, l'Anglais a exprimé son intérêt pour le Real Madrid, ce qui n'a pas échappé à la direction du club madrilène. Le Real Madrid, connu pour attirer les plus grands talents du football, est aujourd'hui confronté à un dilemme stratégique. Si Cole Palmer s'inscrit parfaitement dans la vision à long terme du club, son coût élevé impose une évaluation minutieuse de l'investissement. De plus, la concurrence sur le marché et la fermeté de Chelsea ajoutent à la complexité des négociations qui s'annoncent comme l'une des plus intenses des prochains mois. L'intention du joueur pourrait être un facteur décisif dans cet éventuel transfert. Cole Palmer a clairement fait savoir que son ambition était de porter du blanc et de devenir une figure emblématique du Santiago Bernabéu.